années 70, l'année où je suis partie habiter Chalon, il a acheté une vieille maison délabrée qu'il a retapée. Et à cette époque, ce quartier était très triste. Il y avait Titi Chauveau qui vendait ses boules au marché, avec sa victoire. Il y avait quoi, les égouts, les rigoles, tout ça. Ce quartier était sale, triste. Il y avait quand même la maison de Maurice Durand, quand même. Et vous avez fait des travaux, la ville a saigné en 90. Et là, il y a eu des pavés, on a commencé avec Marie-Christiane, avec les élus, à acheter des petits fours et à commencer à fêter justement la rénovation de ce quartier. Mais c'était à loin de penser au coquillage, ça c'est donc les années 90. Donc moi je venais régulièrement l'été dans ce quartier. Et c'était facile, on mettait nos voitures, c'était à Sablé qui habitait au bout, le chevalier qui faisait passer les permis de conduire, qui faisait le permis de conduire. Et alors on mettait nos voitures, on discutait parce qu'il n'y avait jamais de place, ça coincait au point, l'immeuble, qu'est-ce qu'il y a eu, c'était pas encore construit, ça c'était des vieilles maisons, les anciennes belles, mais c'était un petit peu chez nous. Alors mon père a rénové cette maison, moi j'ai eu la chance après de l'avoir en donne à son partage, il disait toujours, l'île Penot, c'est pour Daniel. Et elle a offert quelque chose. Malheureusement, ils sont tous décédés, mon oncle aussi en 78, ils n'ont pas vu ce que j'ai fait. Alors l'idée, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, comment est venu les coquillages? Là, il faut bien que je dise. C'est au cours d'une soirée, alors ce quartier a été beaucoup plus propre, on a toujours fait quand même derrière la famille dans la rue, nombreux sont venus, et puis, bon, c'est vrai que d'avoir des parents ne pensent pas, mais j'ai aussi la chance d'avoir la deuxième maison, la Donatienne qui est à Langres, et là, quand je venais, cette maison chouette, que j'ai rénové, et quand j'arrivais, je voyais ce mur triste. C'était pas bien éclairé à l'époque, c'était quand même pas très gai. Je me suis dit, le maire, il va pas vouloir payer quand même une fresque sur ce mur. J'ai vu les Gaumont, j'espère, est-ce qu'ils sont là? Parce que l'aventure a commencé avec Francky Laurent et les Gaumont. Et je me suis dit, ce serait quand même sympathique si ce mur était plus propre. Il était tout salpêtreux, c'était quoi? C'était la maison de Titi Chauveau et c'était des galtas, comme on dit. Les galtas, vous savez ce que c'est? Il y avait des chèvres au début du siècle qui sortaient par ce truc. Et on s'est retrouvés à une soirée, parce que pour les pas je dis. C'est Madame Compart qui m'a raconté. On s'est retrouvés un jour à une soirée, et puis bon, on boit. Quand est-ce que tu arrives à une fenêtre? Je suis toujours en vacances, mais cette fois, je m'installe. Parce que la Donatienne, je l'ai récupérée avec les soucis locataires et tout pour venir, et je viens et je rénove cette maison et j'arrive. C'était février 97. Il y avait Jacques Ruchot, c'est dommage parce que je l'ai remercié. Et tu fais quoi, les Penot? Ben, je dis oui, mais il y a un mur, oh j'ai loulou quand même, tu pourrais bien. Ah non, non. Et puis il y avait bien des coquillages, il faut les placer. J'ai dit, mais il y avait bien des coquillages à la chaux. Jacques Ruchot, il dit comme ça. Écoute, il nous fait une fête, on mange les coquillages et on colle les autoroutes sur le feu. Ça, c'est Jacques Ruchot, j'avais voulu qu'il soit là ce soir. Et tu fais ça sur ta maison? J'ai dit, faut regarder que tu vois son avis. Alors, le gars, il arrive, c'était le printemps 87. Bon, à rapporter. Il a dit, je m'en fiche, parce que c'est derrière la maison, parce que c'est vrai que c'est pas très propre. Il a dit, oh, je m'en fiche, je connais un peu. Et voilà, Bli, vous avez décidé, ça fait son chemin. Février 97, j'ai déménagé avec, bon, comme tout le monde, souci, fracas et tout. Et les Gaumont artistes, Francky Laurent, sont venus dîner chez moi ce soir. Et j'ai dit, écoutez, vous qui aimez la fête, ça serait bien de faire quelque chose. On va encore inviter tout le monde. Ça va être raisonnable, mais il faudrait arranger ce mieux. Et Francky Laurent, il arrivait de Tunisie. Donc il avait des idées, parce que faire un crâne, non, faire un phare, quand même, c'est compliqué. Il dit, moi j'arrive de Tunisie, et bien il faut faire Neptune, parce que Neptune, il va garder le quartier, il va être classe avec le dieu de la mer. Et ça c'est grâce à Francky Laurent. Alors on a pris les coquilles, je me rappelle toujours, il y avait une coquille Saint-Jacques, Francky a pris les coquilles, les a mis sous les Vénérés, sur les Saint-Mireilles, sur les on a mis le Simon-Paul, et ça commence. Et on a fait une fête, effectivement, et Neptune est né, il va avoir 16 ans le 1er octobre. Il est tout jeune. Il s'habille, il va être démoli. Alors, voilà l'aventure. Voilà l'aventure. Alors, maintenant, je continue, parce que, bien sûr, mon côté, ma façon d'être. Mon bon côté.
Oui, mais enfin, je peux aussi dire... Oui, je dis que le route originelle provoque des échanges et suscite la curiosité des ordi. Et quand même, des fois ça m'embête de travailler avec tous ces gens dans mon dos. Enfin, il faut quand même bien accepter, et quand même des milliers de personnes viennent maintenant visiter ce quartier. Je peux quand même être contente, mais des fois c'est ça m'agace. Alors tout ceci ne s'est pas fait tout seul, donc j'ai parlé d'Égoumout, j'ai parlé de Franck et Laurent, je suis un peu déçue qu'ils ne sont pas ici, et c'est quand même l'aventure, parce que c'est une aventure, et ça a vraiment commencé avec eux. Donc il y a eu après, donc je veux remercier tous ceux qui m'ont, et celles qui m'ont encouragé, les voisins, parce que je suis une des seules en résidence principale, mais quand même des gens viennent en vacances, il faut quand même aussi demander leur avis, toujours demander l'avis, après la mairie, l'architecte des bâtiments de France, c'est pas n'importe quoi. Avec l'architecte des bâtiments de France, ça s'est super bien passé, c'était madame Leroy. Elle a tout de suite adhéré au projet, parce que j'aurais pu dire non, c'est ce que tu m'as dit à un moment donné, je ne peux rien faire pour toi, j'ai dit comme tu me prends les coquillages. Je dis, moi je me couche devant mes coquillages, je vais venir à la télé, on ne va pas me faire dévoiler. Et ça a été super. Donc ensuite, pourquoi pas continuer, l'année d'après, la boîte aux lettres était moche. Il dit, faut que je fasse quelque chose. Bon, la boîte aux lettres, et après le reste, j'essayais de faire des journées coquillages avec les copains. Tout le monde buvait, tout le monde rigolait, personne. C'est que je n'arrête. Donc l'aventure, voilà, elle continue. Alors, j'ai cité Mireille Goumont, donc sa famille, ça veut dire son frère, ses sœurs, qui sont tous artistes. Vous connaissez Mireille Poupin. Elle a eu l'idée de faire tous ces jolis postes. Et après l'EDF, même. Oui, c'est super. Jacqueline Chahine, elle n'est pas ici. Jacqueline Chahine, elle m'a beaucoup aidé, tout ce qui est paperasse, machin, mairie, elle a vraiment été super. Le muséum du coquillage, parce qu'au moment où j'ai commencé en 97, le muséum du coquillage, ce monsieur Livernette était un ancien un ancien adjudant-chef de la coloniale, qui dans ses pérégrinations avait été venu amoureux de coquillage et en avait dans toute la terre. Et alors elle m'a dit, il faut marier cette voiture, il faut absolument que tu le contactes, parce qu'il va te donner des coquillages. Donc, il y a eu la fusion, c'est vrai, c'est un plus. Les coquillages d'ici, il y en a beaucoup, mais des coquillages exotiques, ça donne quand même une autre dimension. Alors, vous verrez d'ailleurs, ils vont donner des spécimens sur la table pour la décoration, hein, les mesures des coquillages. Il ne faut pas que j'oublie. VM vend des matériaux, depuis des années, je vais chercher ma faute. Ah, mais on s'attache, on s'attache. Et le carrelage. Et il y en a une particulièrement qui s'appelle Lydie Théomène et qui est responsable important pour des matériaux. Elle est à La Rochelle maintenant, mais toujours à notre avis, les petits carrés. D'ailleurs, sur le mur des enfants, j'ai fait travailler les enfants des écoles, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les mosaïques que les coquillages. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce mur. Malheureusement, les propriétaires ne veulent pas ce mur. C'est autre chose. Vous avez négocié. Mon discours se termine comme ça, parce que quand j'étais petite, c'était la maison d'Hippolyte Pincé me faisait rêver. Et je veux perpétuer cet art populaire, je veux dire aussi art brut, qui chaque jour, coquille après coquille, me font penser à ces créateurs de l'insolite, le facteur Cheval, Robert Tatin, Picassiette, et qui ont su créer ces lieux magiques révélant notre imaginaire. Merci à tous, merci monsieur.